Bonjour! Dans cette capsule vidéo, nous verrons un deuxième problème qui se résout à l'aide des inéquations. Donc, c'est un problème qui se résout en 6 étapes. Cette fois-ci, c'est un problème de type géométrie. Donc, la longueur d'un rectangle est de 31 mètres. Déjà, si on me parle d'un rectangle, première étape, je vais me faire une petite esquisse graphique, donc déjà un petit dessin. Donc, première chose en partant, la longueur d'un rectangle est de 31 mètres. Première donnée, je sais que j'ai... C'est ça. Je sais que j'ai une longueur de 31 mètres, donc de l'autre côté aussi. Première donnée, longueur de 31 mètres d'un rectangle. J'aurais dû l'écrire avant, là. Donc, le rectangle, longueur de 31 mètres. Et son périmètre, 104 mètres tout au plus. Tout au plus, c'est maximum. Donc, maximum 104 mètres. Donc, périmètre, deuxième donnée importante. Périmètre, 104 mètres tout au plus. Au plus ou maximum. J'aurais pu écrire 104 mètres maximum. Sachant que l'air, maintenant on me parle de l'air, de ce rectangle dépasse 496. L'air dépasse 496 mètres carrés. Quelles sont les mesures possibles de la hauteur? Donc, on s'intéresse à la hauteur. Donc, mon inconnu, si on veut, c'est la hauteur. Donc, on va déjà mettre le x ici pour la hauteur. On sait que ça va être notre inconnu. Comme c'est notre inconnu, bien, notre x, c'est la hauteur du rectangle. Une hauteur ne peut pas être négative, mais les nombres à virgule seraient permis. Donc, on n'est pas en mode naturel. On va être dans l'ensemble des réels. Et comme les négatifs ne sont pas permis, on est dans l'ensemble des réels positifs. Et là, on va être rendu à l'étape importante, c'est-à-dire l'étape des inéquations. Dans ce cas-ci, il y en a deux. On a une contrainte qui est liée au périmètre. Dans ce cas-ci, le périmètre, c'est le contour. Le contour, ben, x plus x, 2x. 31 plus 31, 62. Donc, le périmètre algébrique serait de 2x plus 62. Voici mon périmètre algébrique. Et je veux absolument qu'il soit 104 mètres tout au plus. Maximum 104. Donc, mon périmètre qui est ici, il faut absolument qu'il soit plus petit que 104 ou égal. Il pourrait être égal à 104 parce que c'est le maximum qu'on lui permet d'être. Donc, ma première contrainte était reliée au périmètre. Deuxième contrainte, c'est relié à l'aire. L'aire d'un rectangle, c'est la base multipliée par la hauteur. Donc, 31 multiplié par x. 31 fois x, 31x. Donc, ça ici, c'est l'aire algébrique, l'expression algébrique qui représente l'aire, 31x. Et l'aire, je veux absolument qu'elle dépasse. Donc, je veux que mon aire soit plus grande que 496. Mais si je veux qu'elle dépasse, elle ne peut pas être égale. Il faut absolument qu'elle soit plus grande que 496. Donc, voici ma deuxième condition ou ma deuxième contrainte. Étape suivante. Je vais ramener mes deux inéquations que j'ai ici. 2x plus 62 plus petit ou égal à 104. La deuxième, 31x plus grand que 496. Les deux que j'ai là, je vais les ramener à leur plus simple expression, c'est-à-dire que je vais résoudre l'inéquation. Donc, j'enlève 62 des deux côtés. J'obtiens 2x plus petit ou égal à 104 moins 62, 42. Je divise par 2 des deux côtés. X est donc plus petit ou égal à 21. Donc, ma première inéquation, x plus petit ou égal à 21. La deuxième, j'ai simplement à diviser par 31. Divisé par 31, ce qui me fait x. Le symbole, le signe va rester le même. 496 divisé par 31 me donne 16. Donc, j'ai mes deux réponses. Maintenant, ce que je veux, c'est satisfaire les deux. Donc, je veux absolument satisfaire la première et je veux satisfaire la deuxième. Il faut absolument que les deux conditions soient remplies pour que je puisse avoir par la suite l'intersection, c'est-à-dire la zone qui est commune à la 1 et à la 2. Bon, ben la 1 pour commencer. On va s'installer, mettons, en rouge. La 1. Étant donné que je suis dans les réels, dans le fait, je dois absolument prendre tous les nombres qui sont plus petits ou égaux à 21. Donc, le nombre important, c'est 21. À cause du égal, il pourrait être égal à 21 ou tout ce qui est moins.
En fait, tu ne peux pas aller en bas de 0, mais pour l'instant, ça n'a pas une grosse importance pour le moment, parce que ma deuxième, de toute façon, je veux tout ce qui est plus grand que 16. Donc, si 21 est là, 16 sera environ là. On n'a pas le droit, il n'y a pas d'égal, donc on ne peut pas être égal à 16. On va mettre un rond vide pour indiquer que 16 n'est pas permis, mais tout ce qui est plus grand le serait. Et ma réponse, dans le fond, ma hauteur possible va jouer jusqu'à 21, puis mon départ est à 16 exclu. Donc, ma réponse, ben, c'est de 16 à 21, que lui, 21, il est permis pour répondre aux conditions. Je vais pouvoir répondre à ça dans des intervalles. Oh, je l'ai fait un petit à l'envers, je veux aller trop vite. Donc, dans ce cas-ci, 16, il est exclu, jusqu'à 21 qui est inclus. Mètres. Voici les hauteurs possibles, ce serait ma réponse. Maintenant, on va aller valider, on va aller faire un test. En fait, si on remplace x par un des éléments de notre réponse, donc je pourrais prendre par exemple 18 ou 20, 20 qui est un nombre qui arrive un peu plus rond à l'intérieur de notre intervalle. Donc si je prends 20, je vais aller tester dans la 1. La 1, c'était est-ce que 2x plus 62, est-ce que c'est bien plus petit ou égal à 104? Maintenant, si mon x vaut 20, 2 fois 20, 40. 40 plus 62, j'arriverai à 102. Et 102 est bel et bien plus petit que ou égal à 104. C'est vrai. Donc, j'ai réussi à valider ma première inéquation. Ma deuxième inéquation, 31x, est-ce que c'est vrai que ça dépasse 496? Si je prends x égale 20, 31 multiplié par 20, est-ce que c'est vrai que ça dépasse 496? Ça me donne 620, qui est vraiment plus grand que 496. Donc, encore une fois, c'est vrai. J'ai réussi à valider ma deuxième. Finalement, je donne ma réponse dans une phrase, dans un petit texte. Et dans ce cas-ci, on cherchait la hauteur possible du rectangle. Donc, la hauteur du rectangle. Je ne peux pas utiliser le mot « de » 16 à 21 parce que le 16 il est exclu. Je ne peux pas utiliser le mot entre parce que le 21 il est inclus. Donc je dois utiliser un petit texte du genre la hauteur du rectangle doit être supérieure à 16 mètres et inférieure ou égale à 21 mètres. Donc, il y a plein d'autres petits textes qui auraient pu faire l'affaire, du genre la hauteur du rectangle doit dépasser 16 mètres et avoir un maximum de 21 mètres, quelque chose comme ça. Mais je pense que celle que j'ai écrite était quand même assez simple. Donc, voilà pour un deuxième type de problème. C'était pour un type de problème géométrique où on utilisait des inéquations.